Le temple d'Hérode. Le second temple, c'est-à-dire le temple de Zorobabel, était le signe de la restauration que Dieu accordait au peuple d'Israël après son retour de l'exil. Toutefois, le dessein ultime de Dieu, en permettant la reconstruction du temple, ne concernait pas le bâtiment lui-même, mais visait à révéler Jésus-Christ, le Messie, qui devait venir. Vers 20 avant Jésus-Christ, les autorités romaines qui dominaient alors Israël établirent Hérode comme roi de la Judée. Hérode était d'origine édomite et n'était donc pas juif. Les Juifs nourrissaient une profonde hostilité à son égard. Afin de gagner leur faveur et de faire reconnaître sa capacité à gouverner, Hérode entreprit un vaste projet d'arrondissement et d'embellissement du temple. Les travaux principaux s'étendirent sur environ 7 années, puis les arrondissements et les restaurations se poursuivirent encore pendant près de 70 ans. En l'an 26 après Jésus-Christ, lorsque Jésus commença son ministère public, il monta au temple d'Hérode à Jérusalem à l'occasion de la première Pâque de son ministère. La Pâque était la fête au cours de laquelle le peuple d'Israël offrait un agneau en sacrifice pour le pardon des péchés. Jean 2, 14 à 16. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. À cette époque, le peuple avait perdu de vue la véritable signification du temple. Pour comprendre correctement cette parole, il fallait regarder à la promesse de Genèse 3,15, celle de la descendance de la femme, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Messie, qui devait venir. En voyant ces situations, Jésus reprit Israël qui avait perdu le véritable sens du temple. Après avoir purifié le temple, il prononça une déclaration tout à fait remarquable. Jean 2, 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs qui entendirent ces paroles ne purent pas en comprendre le sens. Jean 2, 20. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèverais. Les 46 années mentionnées ici correspondent à la période qui s'étend au début des travaux d'arrondissement du temple par Hérode vers 20 avant Jésus-Christ jusqu'au commencement du ministère public de Jésus en l'an 26 après Jésus-Christ. Cependant, le temple dont parlait Jésus n'était pas un édifice. Le véritable temple, c'était lui-même. Plus tard, Jean en donna lui-même l'explication en écrivant Jean 2, 21 à 22. Cependant, lui parlait du temple de son corps, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. À ce moment-là, non seulement les Juifs, mais même les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Ce n'est qu'après la mort et la résurrection de Jésus qu'il comprit enfin que le temple dont il avait parlé désignait son propre corps.